Je pense qu'il est possible de faire avancer ton activité d'entrepreneur, de solopreneur, de créateur de contenu en travaillant dessus quelques minutes par jour et quelques minutes plusieurs fois par jour. C'est en tout cas la vision que moi je développe, que je voudrais te partager. C'est quelque chose que je vais mettre en place et qui vient en fait, tu sais, d'une observation et un petit peu d'un ras-le-bol, un petit peu d'un message que je vois de personnes qui disent « Non mais... » Quand tu crées du contenu en ligne, quand tu veux développer ton activité, il faut travailler dur, il faut y passer toute la journée, il faut faire beaucoup de choses dessus. Forcément, si tu veux arriver à gagner de l'argent avec, il faut vraiment que tu fasses des gros efforts. Parce que tu sais, finalement, il faut travailler dur pour réussir. Tu sais, tu l'entends souvent ce message, il faut travailler dur pour réussir. Et en fait, je pense que là-dessus, on se trompe. On se trompe que ce message, il faut travailler dur pour réussir, c'est un message qui vient, tu sais, d'un ancien temps où on vendait beaucoup nos bras, en fait, surtout. Et où, en fait, ce message, ça arrangeait bien les gens qui disaient, ben moi, j'ai besoin d'avoir de la main-d'œuvre, j'ai besoin d'avoir des bras. Et en fait, plus ils portent de choses, et plus notre société, notre activité va bien tourner. Mais dans l'ère du digital, je crois que ce truc-là, il est un peu foireux, tu vois. Alors, j'ai dit digital, numérique, tu m'en veux pas sur les termes, hein, franchement. Mais je crois que là, il est un petit peu foireux, ce truc-là. Parce qu'en fait, on est capable de faire avancer nos projets, surtout avec l'ère de l'IA, franchement, on est capable de faire avancer nos projets en travaillant beaucoup moins qu'avant, mais par contre, en étant bien plus malin. Et c'est ça que je voudrais te partager, c'est en fait cette réflexion-là en disant que ce dont on a besoin, c'est d'être malin. C'est pas d'être juste tout le temps à fond. Moi, tu sais, dans mon entreprise, j'ai mis en fait quelques règles. J'ai un système de priorité intrinsèque, je t'en ai déjà parlé, qui est vraiment important, qui est de dire mais c'est quoi qui est important pour moi. Lundi c'est la rentrée scolaire et tu vois moi je ne me vois pas ne pas amener ma fille à l'école le matin, le jour de la rentrée, mais en fait tous les matins. Alors c'est exceptionnel le jour où je ne vais pas l'amener à l'école, parce qu'il se peut qu'un jour, tu vois, je parte sur un voyage comme ça m'est arrivé, d'aller faire une course, d'avoir un rendez-vous, d'avoir un truc, soit je pars 1 ou 2 jours, tu vois. Quand j'étais invité au salon du running une année par exemple, bah en fait même chaque année pratiquement maintenant. Donc là c'est vrai je pars 2-3 jours, donc il y a un matin ou deux je ne l'amène pas à l'école, mais en fait c'est devenu une exception, enfin c'est une exception. Et c'est comme aller la chercher à l'école, c'est comme participer à certaines de ses sorties scolaires, c'est comme l'amener à ses activités périscolaires aussi, tu vois, et puis rester, je veux dire. Il y a une année, on a fait de la musique ensemble, découverte de la musique, il y avait du chant, il y avait tous les mercredis matins. Toute l'année, là, je l'ai amenée au basket, et puis je restais avec elle, je regardais ce qu'elle faisait, je l'aidais sur quand il n'arrête pas ouvrir sa gourde, tu vois. Enfin, des choses comme ça. Alors après, tu vas dire, là, ça fait un peu papoule. Ouais, bah oui, mais moi, elle m'appelle papoulet. Bon, tu vois, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que moi, tu vois, j'ai placé ces valeurs hautes chez moi. Et donc, dans mon entreprise, en fait, ce que je veux faire, c'est que je la développe de manière à pouvoir, tu vois, respecter ces valeurs. Parce que si je ne respecte pas mes valeurs, il y a au bout d'un moment, mon entreprise, elle peut avancer, mais moi, je vais être enfermé dedans, je vais être malheureux. En fait, elle sera tout l'inverse de ce que je recherche. Et donc, à partir de ce principe-là, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment en fait je peux organiser les choses pour y arriver? Et en fait, il y a quelque chose qui est très vrai moi dans mon quotidien, c'est que j'ai des journées sur lesquelles des fois j'ai des gros blocs de travail potentiels, mais c'est aussi des journées où des fois, tu sais, elles sont un peu morcelées. Et quand je dis un peu morcelées, c'est qu'en fait, j'ai des bouts de temps à droite à gauche, mais si je te prends le lundi matin, par exemple, moi, je vais travailler à mon réveil, par exemple, je peux faire ça. Après, on fait le petit déjeuner, j'amène ma fille à l'école, et ma femme, on marche un petit peu. On rentre à la maison, et puis là, je vais me faire un faux café, tu vois, quelque chose comme ça. Je vais commencer à travailler. Et à 11h30, et ben, on va récupérer notre fille à l'école, l'un de deux avec ma femme. On fait le repas ensemble. Et puis ensuite, je la ramène à l'école, ou ma femme, tu vois, on inverse. Et puis ensuite, je vais retravailler. Et puis le soir, je vais avoir une séance de sport. Et quand tu regardes dans ma journée, déjà, je fais jamais 7h, 7h30 ou quoi que ce soit. Et puis dedans, je vais y placer certains jours du vélo. Certains jours, je vais aussi placer de la course, de la marche, tu vois, je te l'ai dit. Du renforcement musculaire. Donc en fait, j'ai des journées qui sont toujours très morcelées.
Et si j'écoutais en fait les grands gourous de l'organisation, du conseil et tout, dire oui, il faut faire du deep work pendant 3 heures d'affilée, sinon tu n'avanceras jamais. Bah moi en fait les 3 heures d'affilée, je les ai extrêmement rarement. Je te dis pas que je les ai jamais, mais je les ai extrêmement rarement. Et le pire c'est que quand je les ai, en fait moi je les morcelle parce que j'ai besoin de bouger, parce que si je ne bouge pas, au bout d'un moment j'ai mal à mon dos, j'ai mal partout dans mon corps. Alors maintenant j'ai un bureau assis debout, donc ça change un petit peu la donne. Mais alors quand je restais assis pendant des heures, le seul truc que ça m'a donné, cette stratégie de rester assis et d'essayer de me concentrer, c'est en fait c'est une sciatique et une hernie. Et en plus, quand on regarde un petit peu les statistiques, les analyses et les études scientifiques, on voit très bien qu'on n'est pas capable de se concentrer 3 heures d'affilée. Celui qui dit ah, moi je reste concentré 3 heures d'affilée dessus, sans bouger, sans que mon cerveau parte à droite, à gauche ou quoi que ce soit, il est super fort. Alors je dis pas qu'il n'existe pas, je dis juste que moi la personne je la connais pas et que c'est pas si facile que ça. Et donc en fait j'ai beaucoup de moments qui sont très morcelés, et la question c'est de me dire est-ce que finalement ces moments morcelés sont un problème pour faire avancer mon activité? Et la réponse est non, je te le dis directement, c'est non. Mais pendant un moment, quand même, je me suis posé cette question-là. Me dire, est-ce que finalement, faudrait pas que je démorcelle, tu vois? Et alors, je vais prendre une comparaison de quelque chose qui existe dans le sport. Parce qu'en ce moment, je suis en train de préparer un programme qui s'appelle FlowFit. Et FlowFit, c'est comment j'insère du sport tout au long de ma journée, justement, tu vois, dans ces moments morcelés, du style, je vais travailler 3 quarts d'heure, je vais faire une pause de 5 minutes, et pendant cette pause de 5 minutes, je vais faire des squats. Ou des fentes, ou du renforcement, ou de la méditation, tu vois, on pourrait faire autre chose. Mais en fait, t'as compris le principe. Et alors, quand j'ai fait mes recherches, donc j'ai trouvé beaucoup d'études. Je dois avoir 12, 13, peut-être 14 études là, et j'en ai trouvé une autre de plus. Et puis, tu sais, il y a des vieux principes, des méthodes d'entraînement qui existent et tout. Et alors, je vais t'en citer une qui s'appelle Grease the Groove. Grease the Groove, ça veut dire creuser le sillon. Grosso modo, en fait, c'est l'instructeur russe qui a conçu ça. Est parti du principe qu'en fait, pour qu'un geste soit efficace, il faut qu'il soit bien réalisé, un geste sportif. Imaginons, je te dis de faire des squats. Il faut que le geste soit bien réalisé pour être efficace, et que plus tu le réalises souvent, de la bonne manière, plus il est efficace, et plus tu vas pouvoir développer la force spécifique du geste que tu cherches à développer. Si par exemple je reprends l'exemple des squats, si tu arrives à faire des squats tous les jours, tout au long de la journée, tes squats à la fin, le geste sera extrêmement bien inscrit en toi et tu auras des squats qui seront beaucoup plus efficaces. Mais maintenant, la question c'est comment tu mets ça en place. Et Grease the Groove, là où il a une vision qui est un peu différente des autres, mais c'est pas le seul à avoir cette vision-là, parce qu'elle a été développée aussi par d'autres personnes. Notamment on pense à un entraîneur bulgare qui a développé ça en haltérophilie, c'est qu'au lieu de faire une grosse séance de squat, il la découpe en petits morceaux. Donc l'idée de Grease the Groove par exemple, ça serait de dire, et là c'est un peu, il y a une notion qui est intéressante, par exemple je te dis, pour développer ton corps, il faudrait que tu fasses 50 squats. Et tu vas me dire, moi je n'arrive pas à faire 50 squats. Je vais te dire maintenant, écoute, tu vas faire 3 fois 20 squats à 3 moments différents de la journée. Et tu vas me dire, mais attends Bertrand, je viens de te dire, j'arrive pas à faire 50 squats. Je te dis oui, mais moi ce que je te demande, c'est de faire en fait 3 fois 20 squats. Ça fera 60 squats au total, donc plus que les 50 que tu n'arrives pas à faire. Mais je te les demande à 3 moments de la journée. Pourquoi je te demande ça en fait? Parce que peut-être qu'en fait tu n'arrives pas à faire 50 squats, mais tu arrives à en faire, disons, 30 ou 35. Tu arriveras à les faire d'affilée, mais les derniers de tes squats, c'est difficile, ton mouvement il est de travers, tu descends pas vraiment, tu fais pas réellement le mouvement en fait. Donc en fait, tu as une partie de tes squats qui sont inefficaces, qui vont même t'amener dans une mauvaise gestuelle. Et maintenant je vais te dire, écoute, moi je pense que tu es capable de faire 20 squats, mais tu t'appliques vraiment pour faire ces 20 squats. Tu t'appliques dessus, tu fais tes 20 squats en t'appliquant. Et ça par contre tu vas le faire 3 fois dans la journée. Ce qui fait qu'au lieu de faire 30 squats bons, et puis 20 squats qui seront mauvais, ce que tu vas me faire, c'est 60 squats qui sont bons. Tu comprends le principe? Et bien en faisant ça, en fait,
tu développes un meilleur geste, les neurotransmissions et tout font que le geste va mieux s'inscrire en toi. Et ça, c'est un point qui est important. Et donc, tu vas développer un geste qui sera plus efficace et qui aura plus de force, qui sera plus précis, qui t'apportera pas de blessure, qui sera plus intéressant pour le développement de ton corps. Maintenant, pourquoi je te parle de ça alors qu'au départ, je t'ai parlé de podcast, je t'ai parlé de business, je t'ai parlé de solo entrepreneuriat. Et bien parce que en fait, je pense que quand tu veux essayer de travailler 2 heures sur un même sujet, il y a au bout d'un moment, tu as une fatigue mentale qui fait que tu n'arrives pas à travailler sur le sujet pendant 2 heures. Et donc ce qui va se passer, c'est que par exemple, tu vas travailler dessus bien pendant la première heure, tu vas avancer, et au bout d'une heure, tu commences en fait à papillonner, partir à droite à gauche, à penser à d'autres choses. Tu commences à dire, oh allez, ça je ferai plus tard. Tu commences à bâcler des choses. Et en fait, là où tu penses que tu travailles 2 heures, tu ne travailles pas 2 heures comme il faut en fait. Tu vas travailler par exemple 1 heure bien, et puis pendant 1 heure, tu n'avances pas bien. Tu avances par un petit peu, sur un truc, sur un autre. Tu dis, ah non, ça je ferai plus tard, allez, ça je vais le bâcler. Oh, puis personne ne s'en rendra compte, tu vois. Et j'ai fait ça pendant des années sur mes devoirs. J'ai fait ça pendant des années sur mes dossiers de fac et tout, tu vois. Donc je connais très bien le système. Et maintenant, si on applique la méthode Grise-de-Groove, on dirait quoi? Eh bien, au lieu de travailler un bloc de 2 heures, travaillons, par exemple, 3 fois 40 minutes. J'ai pas calculé, ça faisait le même temps. Mais je pense même que si tu fais 3 fois 30 minutes, ça fait 1h30, tu vas être plus efficace que dans les 2 heures. Et en plus, tu vas travailler une demi-heure de moins. Donc c'est super rentable. Et ce qui va se passer, c'est que pendant la demi-heure, tu vas vraiment avoir la capacité de te concentrer, d'avancer vraiment sur la question sur laquelle tu dois avancer. Et là, tu vas faire ça pendant une demi-heure, mais concentré. Et puis au bout d'une demi-heure, tu as terminé là-dessus, tu fais une pause, et puis tu peux changer de sujet. Et par exemple, moi, pendant des années, le podcasting, c'était ma seconde activité, c'était mon side hustle. Donc je ne pouvais pas travailler plus de une demi-heure, 3/4 d'heure, des fois 1 heure, des fois un petit peu plus, ça dépendait des fois. Mais je ne pouvais pas travailler tant que ça, tu sais, sur mes podcasts. Mais par contre, ce que je pouvais faire, et ce que je fais encore maintenant, parce que c'est extrêmement efficace, et ben je vais prendre une demi-heure sur laquelle je vais préparer mes notes. Je prépare en fait, tu vois, la trame de ce que je vais raconter. Et puis derrière, après, je vais faire, par exemple, une demi-heure d'enregistrement. Et puis ensuite, la publication, j'aurais peut-être pas le temps de la faire maintenant, tu vois. Alors moi, j'ai très peu de montage, mais je vais repousser un petit peu, tu vois. Je ferai le montage un peu plus tard. Je vais faire une pause et tout. Puis je me dis, bon voilà, là j'ai fini, et après je ferai le montage. Donc j'applique exactement ce même système-là. Et en fait, ça, je l'ai fait naturellement, tu vois. Pendant des années, j'étais même obligé de faire ce truc-là. C'est-à-dire de dire, en fait, je prépare par exemple mon sujet le soir, le lendemain matin, je l'enregistre. Et puis si j'ai le temps de le diffuser, je diffuse. Mais la plupart du temps, j'ai pas le temps de le diffuser. Et en fait, je travaillerai dessus le lendemain pour qu'il soit prêt. Par exemple, kilomètre 42, je préparais souvent une partie dans le week-end, tu vois, ou quand j'avais un petit peu de temps. J'enregistrais une partie le lundi. Et le mardi matin, je préparais l'enregistrement, je le mettais en programmation pour que le mercredi matin, l'épisode soit diffusé. Et j'ai fait ça naturellement pendant des années. Et ça ne m'a pas du tout empêché d'avancer. Je te parle de Kilomètre 42, c'est un podcast qui a 1,2 million, 1,3 million de téléchargements. Mes podcasts ont dépassé les 3 millions de téléchargements dans le domaine du sport. Donc ça montre que c'est possible. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'étais pas dans le truc de dire voilà, alors attends, là je vais faire mes notes, j'ai pas beaucoup de temps, et puis après je suis fatigué, après j'arrive pas à avancer dessus et tout. Et tu vois, d'être dans une mauvaise énergie en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où j'ai une énergie pour préparer. Il y a un moment où j'ai une énergie pour enregistrer. Puis il y a des moments où j'aurai une énergie, un cadre, tu vois, qui sera plus intéressant pour faire par exemple le montage, la publication. Ça fait partie, tu vois, aussi par exemple de certaines contraintes que j'ai pu avoir et que j'ai encore, où il y a des moments j'ai le bureau à moi tout seul, tu vois, pour enregistrer, et donc ça pose pas de problème que j'enregistre, tu vois, je dérange pas ma femme, elle est pas là, donc il n'y a pas le problème de bruit, moi je la dérange pas, les bruits qu'elle fait en travaillant, si elle passe des coups de fil et tout, ça me dérange pas du tout.
Et donc là, sur ces moments-là, me concentre dessus. Mais après, il y a des moments où elle est là, je vais pouvoir préparer mes épisodes. Et puis, il y a des moments où elle est là, je vais pouvoir faire le montage, tu vois, avec mon casque. Mais je parle pas et ça la dérange pas. Et puis, il y a des moments, en fait, où j'ai des petits trucs à fignoler, tu vois, dans la publication. Et ce fignolage de publication, tu vois, je vais le faire des fois quand ma fille, tu vois, je viens la chercher à l'école, il y a un petit truc qui n'est pas bouclé. Elle joue à côté de moi 5 minutes. Je finis ma publication. Tu vois, je peux le faire comme ça. Ça m'arrive. Hein, j'arrive pas à être toujours pile dans mes créneaux, mes timings, arriver à tout faire exactement comme je veux, tu vois, dans mon cadrage. J'ai beau essayer de m'organiser, comme il y a des moments, du fait de morceler, ça peut déborder. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a jamais empêché, en fait, mes activités de se développer. En fait, ça les empêche pas de se développer. Tu vois, elles se développent. Et ce qu'il y a surtout, c'est que j'arrive en fait à me dire, voilà, j'ai un créneau d'une demi-heure. Dans ce créneau d'une demi-heure, je vais être extrêmement efficace. Et pour développer un sujet précis. Et après, à partir de là, quand tu te rends compte que ça peut fonctionner, tu peux te dire aussi que tu vas utiliser ce fonctionnement-là pour créer des routines qui vont te permettre d'avancer. Par exemple, tu vas me dire, oui, mais moi dans ma journée, par exemple, j'ai des moments où j'ai un quart d'heure de disponible. Je peux rien faire en un quart d'heure. Oh, tu crois ? En un quart d'heure, par exemple, tu peux aller mettre un message sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Threads, sur Instagram. Tu pourrais, en un quart d'heure, écrire le texte de description d'un épisode de podcast. Tu peux, en un quart d'heure, préparer une story pour partager une image. En un quart d'heure, oui, en un quart d'heure, tu pourrais préparer la base de texte de ta newsletter qui parle d'un épisode, qui parle d'un produit que tu mets en vente. Et puis, même si tu n'as pas le temps de le finir dans un quart d'heure, tu laisses un petit peu décanter, et puis plus tard quand tu as le temps, tu retournes dessus, tu as un autre quart d'heure, tu vas relire à tête reposée, tu corriges et t'envoies. Et donc quand tu fonctionnes de cette manière-là, tu te rends compte en fait que tu peux faire énormément de choses, mais vraiment beaucoup de choses que tu ne pensais pas possible, et en fait tu peux les faire. Et donc c'est ce que je t'encourage en fait à avoir comme réflexion. Cette réflexion-là, c'est pas seulement de te dire « Ah, il me faut absolument 2 heures, 3 heures pour travailler, pour avancer sur mes trucs, je les ai pas, je peux rien faire », c'est de dire qu'en fait, il est probablement plus efficace de toi-même morceler tes sessions de travail pour avoir vraiment l'esprit frais à chaque fois que tu travailles sur un sujet, et que si tu n'as que ces moments qui sont morcelés, ça t'empêche pas de développer ton activité. Et ça, c'est vraiment un truc que je voulais te partager avec toi. Parce que moi, je me rends compte que je morcelle beaucoup et qu'il y a plein de gens, quand ils voient ça, ils me disent « Oh mais Bertrand, faut que tu arrêtes de faire ce truc-là. » Et tu sais ce que je leur réponds ? Je leur dis « Écoute, je veux bien arrêter, mais maintenant, montre-moi que tu es plus efficace que moi. » Et la plupart du temps, quand je dis ça aux gens, ils n'y arrivent pas. Parce que j'ai sorti 1200, 1400 épisodes de podcast, dans des newsletters. J'ai mon chiffre d'affaires qui augmente. Je fais des ventes, des produits, j'ai des coachings. J'ai sorti peut-être 20 ou 30 formations. J'ai sorti un livre, tu vois, en auto-édition. Je prépare un nouveau programme. Et donc j'avance, en fait, comme ça. Et surtout, tu vois, là, tel que tu me vois là, je suis en train de m'occuper de mon corps. Je m'occupe aussi de ma tête, tu vois, de m'aérer l'esprit, de ne pas rester enfermé. Je crée du contenu en même temps. Je te partage cette idée-là. Et puis, j'ai du temps pour moi. Pendant l'année scolaire, je vais amener ma fille tous les matins à l'école. Je vais marcher tous les jours, faire du sport. Il y a des jours, je vais faire du vélo le matin. Je vais courir quasiment tous les jours. Je vais pousser un peu, soulever un peu de poids, tu vois, essayer de prendre du muscle. Et puis, je vais me coucher tôt, dormir le plus que je peux, manger bien, puis amener ma fille à ses activités périscolaires, et puis aller la chercher à l'école le soir. Et puis voilà. Et ça, tu vois, t'as beau dire ce que tu veux, mais en fait, l'argent, ça n'achète pas ce truc-là. Et c'est la plus belle des richesses, d'avoir le temps, la possibilité de pouvoir le faire. Et quand tu regardes ce que font les gens autour de toi, il faut vraiment que tu gardes ça en tête. Il faut vraiment que tu dises qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et qu'est-ce qui est vraiment important pour eux. Et en fait, tu ne peux pas juger de mon business,
Tu peux pas juger de la manière dont je m'organise tant que tu sais pas quelles sont pour moi mes valeurs personnelles importantes. Et c'est pour ça que je voulais te partager ça aussi. C'est parce que toi, quand tu es dans la comparaison avec quelqu'un d'autre qui a son... Tu te dis, ouais, j'aimerais bien avoir leur chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Tu dis, je l'ai pas. Demande-toi en fait si ce que toi t'as, l'autre personne en face, elle n'aimerait pas l'avoir. Je te laisse sur cette réflexion-là. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et moi, d'ailleurs, tu as vu, j'ai une nouvelle coupe de cheveux aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas si ça va tenir longtemps. Mais en tout cas, ma femme a trouvé que j'étais plus jeune comme ça, beaucoup plus jeune. Bref, écoute, on verra bien. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à très vite. Ciao.